Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans ce septième tutoriel, nous allons vous expliquer comment introduire des demandes de base sur EPANET en utilisant la table bâtie qui a été créée sur MapInfo. Comme vous pouvez bien sûr voir, donc chaque bâti, nous l'avons relié à un nœud. Voilà, comme on l'a déjà expliqué dans l'ancien tutoriel. Donc après avoir relié tous les bâtis vers les nœuds qui sont très proches, bien les nœuds de demande, nous allons exporter la table. Voilà, nous allons exporter la table au format DBF afin de l'ouvrir sur Excel. Voilà. Donc on va ouvrir la table. Voilà. Donc au format DBF. DXF. Donc fichier. Exporter la table au format DBF. Puis on l'ouvre. Donc comme vous pouvez le constater, donc on a ici le nœud de raccordement et on a, c'est-à-dire le bâtiment qui est relié, l'entité bâtiment qui est relié au nœud. Donc nous allons essayer de faire une somme. On va donner l'exemple de ce nœud M475. Donc on a 5 bâtiments qui sont reliés vers ce nœud. C'est à partir de là que nous allons calculer la demande de base pour ce nœud. Pour cela, donc nous allons mettre nous allons ouvrir le fichier EPANET. Voilà. Donc et on va ouvrir, c'est-à-dire EPANET au format bloc-notes. Voilà. On va l'ouvrir. Puis on va essayer de copier. On va essayer de copier donc cette rubrique, la rubrique des nœuds, altitude plus demande de base. Voilà. Donc nous allons la copier, la mettre sur Excel bien sûr. Donc on va la coller ici. Puis on va filtrer, on va trier par ordre croissant, donc de A à Z, étendre la sélection afin de faire la recherche justement. Puis nous allons copier ces nœuds. Voilà, on va mettre copier. On va la mettre aussi à côté. Voilà. Puis on va mettre 1. Et ici, on va mettre la fonction SOM-SI. Voilà, SOM-SI. Donc, et nous allons travailler cette fonction de sorte à avoir, c'est-à-dire
par rapport au nœud N1 de savoir quel est le nombre de bâtis qui sont reliés à ce nœud. Donc, nous allons utiliser la fonction SOMPSI. Premièrement, donc on spécifie la plage. Donc, la plage de données, donc ça commence de là jusqu'à la fin. C'est-à-dire les cellules qui ont été extraites de la table bâtie. Voilà. Donc voilà, jusqu'à la fin. Puis on va rajouter $ afin de fixer la plage. Donc le critère, c'est le critère du nœud, N1, qu'on a déjà trié. Puis la référence ou bien la somme de la plage. Somme de la plage, donc c'est ça. C'est le nombre de bâtis. Voilà. Et on va rajouter bien sûr $ afin de faire la somme sur toute la plage. Et on va mettre OK. Donc le nœud N1 est le nœud N1, on a un seul bâtiment qui est relié au nœud N1. Et on va tirer comme ça. Comme on peut bien le constater. Voilà. Donc on peut l'arrêter au niveau du dernier nœud. Voilà. Donc le dernier nœud c'est 1,999. Et on a ici donc pour chaque nœud le nombre de bâtiments qui sont reliés. Donc on a ici 3, 2, 2. Puis dans cette colonne, nous allons utiliser, donc on a un seul bâtiment qu'on doit multiplier par 7 comme une moyenne d'habitants par bâti, qu'on va diviser sur le temps afin d'avoir des litres en seconde, litres secondes. Donc on a 24 heures multiplié par 3600. Donc voilà. Sans oublier bien sûr de multiplier par la dotation. Donc on a 150 litres par jour par habitant. Donc vous allez avoir, c'est-à-dire la dotation pour chaque nœud, comme vous pouvez le voir ici. Donc cette colonne qu'on va coller en format valeur. Voilà. Puis on copie toute cette rubrique. On va la copier jusqu'à la fin. Voilà. Donc on va la copier, puis on fera un passage par bloc-notes, édition, sélectionner tout, puis copier, puis qu'on va coller dans la rubrique bloc WordPad des panettes. On va mettre coller, puis on va enregistrer. Puis on va faire une deuxième importation du réseau. Voilà.
et on va enregistrer le fichier EPANET en réseau.net. Voilà. Et pour chaque nœud, donc vous avez sa dotation ou bien sa demande de base. Voilà. Comme ici on a donc 0. On a, voilà. Donc on a cette dotation. Si on regarde ce nœud, donc on a 0,012 pour le nœud N1. Donc on a un seul bâtiment qui est relié à ce nœud. Voilà, donc exactement, donc c'est le nœud N1. Et voilà,